Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la configuration du syslog. Alors à savoir dans la partie pratique du syslog, alors j'ai décidé qu'on divise cette partie sur deux vidéos. Alors à savoir dans le menu de cette vidéo, donc voilà, je vais vous servir. Voilà, on n'est pas dans un restaurant. Et voilà, donc je vais vous montrer comment configurer le login console, le login monitor et le login buffer. C'est parfait. Alors, j'ai un petit lab donc, que je l'ai mis en place. Donc pour moi, ça suffit donc juste un routeur, un switch et un équipement donc, qui va me servir donc, à lancer donc une... En fait, pour y accéder en SSH sur l'équipement, pour la partie moniteur, ainsi en fait pour lancer des pics en continu sur mon R1 afin que vous pouvez faire la différence entre login console et login monitor. Alors, par rapport en fait au démarrage des équipements, donc en fait moi j'ai démarré mon équipement donc R1, donc j'ai démarré en fait cette machine là avec deux sessions. Donc une première session que je l'ai utilisée alors pour attaquer mon équipement donc en SSH, ou bien pour rejoindre mon équipement en SSH, donc c'est cette partie là. Et là, en fait, j'ai mon serveur qui va me servir à lancer des pics continus afin de pouvoir faire la différence entre les deux modes de configuration, le login console et le login monitor. Et par la suite, donc voilà, donc j'ai lancé mon routeur R1 en mode console. Alors, il y a un point très important pour lancer un équipement sur GNS 3 en mode console. Alors, c'est-à-dire, lorsque je vous dis en mode console, c'est comme en fait vous allez partir à un data center, vous allez brancher donc le câble console sur un équipement. Bah, c'est pareil, c'est que voilà, pour simuler ce truc sur Genestra, vous allez juste en fait à choisir l'équipement donc en question et vous allez taper droite. Et là vous allez choisir console. Alors parfait. Alors là on va commencer par la configuration de login console. Alors pour commencer la configuration de login console, donc moi je viens sur mon R1 SSH, donc c'est pas grave. Et là je mets conft, donc je peux choisir n'importe. Et là je mets login. Alors lorsqu'en fait je mets login, là en fait j'ai plusieurs options. Alors à savoir dans mon cas, je vais configurer login. Alors là en fait j'ai bien une description, cette console login paramètres. C'est pour paramétrer le login console. C'est en fait pour recevoir les messages lorsqu'en fait je suis bien connecté avec un câble console par exemple. Alors là j'ai login console. Lorsque je clique, ou bien lorsque je mets un point d'interrogation, alors là j'ai les différentes propositions et les différents niveaux de sévérité que je peux mettre en place. À savoir que soit je peux mettre un numéro de sévérité de 0 à 7, cela veut dire tout simplement, voilà, donc je choisis donc un numéro et je le configure en login console. Sinon, bien entendu, je peux configurer avec en fait, avec un nom d'une alerte. À savoir ici, c'est que voilà, donc vous avez un peu de détails, c'est que chaque sévérité correspond donc à un nom ou bien un level name, parce qu'en fait, je vous ai montré sur la configuration, pardon, sur la partie théorique du syslog. Alors, dans mon cas, je vais utiliser le numéro 7, bah, tout simplement pour recevoir, en effet, donc le numéro, en recevoir toutes les sévérités de 0 à 7. Alors, bien entendu, comme je vous ai expliqué sur la partie pratique, si vous allez mettre 7, vous allez recevoir tous les niveaux de messages ou bien tous les log messages de 0 à 7 qui sont générés depuis votre équipement. En effet, maintenant, si vous avez configuré le niveau sévérité 3, vous allez recevoir donc tous les log messages de 0 à 3. Mais tout ce qui est à 4 et 5 et 6 et 7, donc vous n'allez pas le recevoir. Mais après, tout dépend de votre configuration. Peut-être que vous allez envoyer voilà, donc les autres niveaux de sévérité, soit en buffer, soit en fait vous allez en l'envoyer sur un serveur syslog. Bon, ça c'est juste un exemple. Mais là, dans notre cas, dans notre petit lab, donc on va mettre le login console 7. Là, je mettrai comme ça. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un ping sur le 13.1.1, donc qui correspond donc à ça. Et par la suite, je vais lancer donc un debug IP et SMP. Parfait. Alors là, on va voir ce qui se passe sur notre console. Voilà ce qui passe sur notre console. On voit très bien qu'en fait, il y a un debugage qui a été lancé. Et là, je vois très bien
mes requêtes ISMP qui arrivent en fait en mode console. À savoir, dans ma configuration, j'ai bien mis login console. Boum. Ah, la question que vous allez me poser, ok, mais attendez, mais ici en fait, j'ai rien qui se passe en fait en mode SSH. C'est normal parce qu'en fait aujourd'hui, on n'a pas configuré un login pour le terminal. Et login pour terminal, il faut le configurer déjà de 1 et de 2, en fait, il faut lancer la commande terminal monitor. Dans ce cas-là, pour configurer et pour pouvoir recevoir cette partie-là, vous avez juste en fait à y accéder sur le mode configuration et vous allez mettre login terminal. Non, pardon. Pardon, login monitor, pardon, excusez-moi. Alors, login monitor. Alors, pourquoi j'ai dit en fait login terminal? Parce qu'en fait, on a besoin de taper la commande terminal monitor. Alors, login terminal. Et là, pareil pour login console. Vous avez tous les niveaux pardon, de sévérité. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir le numéro qui vous convient. Par défaut, moi, je configure le numéro 7 pour recevoir tout. Terminal monitor, parfait. Dès que vous avez fait ça, et j'ai un ping qui est toujours lancé, et boum, je lance mon terminal monitor comme je vous ai expliqué sur la partie théorique, et boum là, je vais commencer à recevoir mes requêtes ISMP, parce que voilà, moi j'avais lancé donc un debug ISMP. Parfait, parfait, parfait. Cependant, si vous voulez en fait arrêter le debug ISMP, sachant en fait que voilà, ici vous ne pouvez pas l'arrêter, vous avez juste en fait à mettre alors URL. Voilà, en fait, pour arrêter le debug, vous avez juste à mettre en fait URL, donc comme ça, URL. Alors URL, ça veut dire quoi? Alors URL, alors je l'ai tapé vite fait parce qu'en fait, sinon je vais pas pouvoir m'en sortir avec ça. Alors URL, ça veut dire un debug all. Donc c'est en fait pour arrêter tous les nouveaux debugs qui sont configurés au niveau de cette partie-là. Et si en fait on revient sur le mode console, ben en fait voilà, donc ici vu qu'en fait moi j'ai arrêté le debug, ben, automatiquement il va s'arrêter. Ça à savoir que ici moi j'ai sur mon serveur j'ai toujours alors mon pic qui est toujours donc fonctionnel. Donc voilà, je vais l'arrêter. Alors on va prendre un deuxième exemple. Ce qu'on peut faire maintenant dans ce cas-là, on va juste regarder les interfaces qui sont disponibles. Donc, show IP interface brief. Et là, en fait, j'ai tous mes interfaces. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur une interface, par exemple, serial, j'en sais rien, en 3.2. Et là, je vais la y activer. Et là, on va regarder ce qui va se passer. Là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, j'aurai donc un message qui me dit, eh ben voilà, donc le login monitor qui me dit que mon interface, donc, elle a changé de statut de down vers up. Et là, sur console, et ben là, je vois très bien aussi que j'ai un message qui apparaît si en fait j'étais connecté en câble console pour dire qu'il a changé de statut de state. Alors, à savoir, donc question que vous allez me poser aujourd'hui, comment en fait on peut désactiver le mode terminal monitor? Aujourd'hui, en fait, si on veut désactiver le terminal monitor, par exemple, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer sur cette interface et là, je vais mettre shutdown. Par exemple, même si en fait je le vois, il a pas sur un shutdown, c'est pas grave. Donc ici en fait j'ai bien mon message qui apparaît, donc cela est dû à la configuration du terminal monitor, mais aussi au niveau de câble console, j'ai bien en fait un message qui me dit que c'est bien, très bien, donc voilà, vous avez changé le statut de l'interface 3.2 de app vers down, bien tu administrativement elle est down, administratively down. Donc là, c'est-à-dire c'est que l'interface est administrativement down. Cela, tout simplement, veut dire qu'il y a une configuration humaine qui était passée sur cette interface pour la passer en mode shutdown. Alors, parfait. Alors, la deuxième partie qu'on va entamer, comme je vous ai expliqué, c'est comment en fait on peut désactiver le terminal monitor. Enfin, comment on peut désactiver le terminal monitor? Alors, il y a des gens qui vont me dire non, on va taper non terminal monitor et ça va marcher. Non, non terminal monitor, ça marche pas. Peut-être en fait, je crois dans les anciennes versions, ça marche comme ça, mais sur certaines versions, ça marche comme ça. C'est terminal no monitor. Donc comme ça, en fait, on désactive le terminal non monitor sur ces interfaces. Alors, maintenant, en fait, on va entamer la partie, c'est comment configurer le login buffer. Alors, comme je vous ai expliqué sur la partie théorique, le login buffer sert principalement à stocker un certain type de log sur la mémoire vive.
tout simplement, comme je vous ai dit au départ, moi je recommande pas cette partie-là, parce que ça peut poser quelques problèmes de RAM. Après, voilà, donc aujourd'hui, si vous avez un syslog dans votre entreprise, ou bien vous avez un syslog dans votre réseau, pour moi, c'est vivement recommandé de mettre un seul serveur syslog si vous avez. Et par la suite, en fait, vous pouvez bien entendu donc envoyer vos messages de log vers ce serveur syslog. En fait, vous pouvez configurer, je crois en fait, par exemple, de l'ECA des Cisco ASA, je pense qu'on peut configurer jusqu'à 4. Je sais pas en fait sur le routeur Cisco en fait comment, alors est-ce que c'est limité en termes des serveurs syslog, mais cela en fait on va le voir dans notre deuxième lab. Alors, tout simplement ce qu'on va faire, on va configurer le mode buffer. Alors, le mode buffer, par exemple, là, je vais taper login. Et là, je vais taper buffer. Et là, en fait, comme je vous ai expliqué dès le départ, j'ai les niveaux de sévérité. Les niveaux de sévérité que je peux, que je peux faire, c'est que ici, je mets un 5. Bah, pour moi, 5, ça suffit. Ok, bah, ce que je vais faire, c'est que si moi, en fait, moi, je mets un show login, et donc, si moi, en fait, moi, je mets un show login, bah oui, automatiquement, donc c'est vrai que j'aurai pas de message parce que j'ai pas fait d'action. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ferai une petite action, c'est que là, je reviens sur mes interfaces. Alors, si je regarde mes interfaces qui sont disponibles, on va prendre, ouais, donc show IP interface brief. Alors là, je vais regarder les interfaces qui sont disponibles. Là, je prendrai par exemple l'interface Ethernet 4.0. Là, je reviens, je mets interface Ethernet 4.0/0. Et dans ce cas-là, ce que je vais mettre, c'est, je vais le passer en no shutdown. Là, no shutdown. Parfait. Et là, je reviens sur exit. Et là, sur le mode console, j'ai bien en fait, voilà, donc en fait, j'ai un changement de statut de l'interface Ethernet 4.0 qui dit change state to app. Ici, comme vous pouvez constater, j'ai pas de message, tout simplement parce que j'ai désactivé le terminal non minuteur. Donc, j'ai plus besoin d'avoir mes messages log parce qu'en fait, je suis connecté à une session SSH avec mon compte. Ce que je peux faire maintenant, c'est que après que j'ai changé de statut, là, je reviens sur show login et là, j'ai bien, alors, bon, c'était à quelle heure? C'était 23h28. Non, non, c'était à quelle heure? Ouais, c'était le 7 avril. Ouais, 23h38, pardon, excusez-moi. Alors, 23h38, donc comme vous pouvez constater ici, j'ai bien en fait un message syslog qui est enregistré sur ma mémoire vive pour me dire que j'ai un changement de statut state to app. Donc, parce qu'il était down et il a passé down. Il a passé up. Alors, si je reviens sur la même interface, et là, je le mets en shutdown, exit, j'enregistre ma configuration quand même. Et là, si je viens sur mes show login, bon, là en fait il me dit qu'il a passé donc à 23h40. Il a bien passé sur l'IM protocol interface 4.0 change state to down. Donc voilà ce que j'ai dans cette vidéo. Donc j'espère que vous avez pu comprendre la différence entre les différents modes ou bien les différentes configurations de syslog, à savoir le console, monitor et buffer. Voilà, on se retrouve dans une deuxième vidéo où là on va attaquer la partie monitor host et ce sera donc un cas très réel. On va configurer donc un serveur syslog.